stand-up comique, comme dans le plus traditionnel du sens du mot, stand-up comique new-yorkaise, qui est excellente. Et comme toute bonne new-yorkaise, elle parle français. Alors, on l'écoute maintenant, mesdames et messieurs, Anita Wise. Bonsoir. Avant de commencer, je voudrais d'abord demander votre pardon pour toutes les atrocités que je vais sûrement commettre à votre jolie langue. Comme vous avez déjà constaté, ce n'est pas ma langue natale, le français. Mais je me plais beaucoup ici, à Montréal. C'est une très belle ville, les gens sont très gentils. Même que déjà quelques hommes m'ont demandé de monter dans leur voiture. Non, vraiment, c'était très aimable. Il y avait déjà 5 ou 6 là-dedans. J'ai pas accepté, bien sûr. Je n'aime pas les bonbons. Alors moi, je vis à New York, pas parce que j'aime ça, je suis obligée pour les raisons de santé. C'est vrai, je suis très paranoïaque, c'est le seul endroit où mes peurs sont justifiées. On m'a proposé une petite opération pour améliorer ma vision. C'est rien de trop compliqué, mais j'ai un peu peur quand même. Je déteste qu'on me coupe la frange. Je me fais soigner dans un petit salon dans le coin qui s'appelle au Caniche Royal. Mais ils sont très gentils là-bas. Je me sens un peu ridicule, montée à 4 pattes sur cette petite table. Mais il faut dire, ils sont très consciencieux. Ils me rasent les jambes. C'est d'accord avec moi, c'est seulement qu'ils insistent à faire des petites touffes autour les chevilles. C'est un look. Pratique en hiver. Si j'étais homme, j'aimerais bien avoir une moustache. Parce que ça a l'air d'être assez amusant, parce que les hommes qui en ont une, ils sont toujours en train de jouer avec. Ils la caressent, la soignent. C'est comme s'ils avaient un petit animal sur la figure. Si vous avez déjà embrassé un homme avec une moustache, vous savez de quoi j'en parle. On va pas l'embrasser, il y a déjà quelqu'un là. Je sais ça parce que je sortais avec un homme qui avait une moustache, c'était un médecin. Notre première nuit qu'on a passé ensemble, il m'a dit « Anita, est-ce que tu sais que tu as une petite boule dans le sein gauche ?» Ah, un romantique. Il dit « Oh, t'en fais pas, c'est rien du tout, on l'enlèvera, on fera des examens, c'est pas plus qu'un canarico. » Encore, chérie. Oh. Une chose que j'aimais pas chez lui, c'est qu'il avait une réveil électronique à côté du lit. J'aimais pas ça parce que quand il faisait noir le soir, j'arrivais à voir toujours l'heure. Je dis, laissez-moi mes illusions. C'est vrai, si j'ai l'impression de faire l'amour pendant une demi-heure, j'ai pas besoin de savoir ce n'était que 3 minutes. La passion ne me fait pas perdre ma capacité de faire une soustraction. Surtout quand entre les 4 chiffres, il y a 3 qui n'ont pas bougé. C'est embarrassant. J'ai dit, oh chérie, le temps s'arrête avec toi. L'autre chose que j'aimais pas, c'est qu'il faisait l'amour trop vite. Il paraît qu'il y a d'autres hommes qui font ça aussi. Il ne veut pas comprendre qu'une femme a besoin d'un peu plus de temps pour s'allumer. Je ne sais pas pourquoi il ne comprend pas, parce que c'est toujours un homme qui est le premier de vous dire de ne pas faire marcher l'accélérateur avant que le moteur soit chaud. Mais ils ont raison, ça cale. Mais c'est compliqué l'amour quand même. Tous les 5 minutes, il y a une nouvelle méthode de contraception. C'est toujours pour les femmes. Je voudrais qu'un jour, il invente une nouvelle méthode, mais pour les hommes. Merci.
Rien de trop compliqué, bien sûr. Quelque chose qu'on serait sûr qu'ils prennent. Peut-être le mettre dans la bière. Mais c'est vrai que les hommes jugent les femmes selon leur corps. Pas consciemment, mais ils le font. Par exemple, il y a beaucoup d'hommes qui croient que les plus gros sont les seins, le moins intelligent la femme. Moi, je crois que c'est plutôt l'inverse. Le plus gros sont les seins, le moins intelligent les hommes.